Je fais pas souvent des coups de gueule, mais là ça vaut peut-être un petit peu le coup. Et puis j'espère que ça pourrait aider un petit peu certains à se remettre en question. La muscu est quand même sujette à de sacrés comportements de connards, surtout en France. Je sais, la vidéo sera impopulaire, les gens vont disliker en masse, parce que, bah ouais, forcément, je vais dire des choses qui vont bousculer les opinions et les façons de faire de certains. Ces mêmes comportements sont peut-être ce qui fait que ce milieu est considéré comme étant rempli de débiles prétentieux. Être fier de son physique, c'est bien, c'est cool, et après tout, c'est un aspect positif de la musculation. T'as bossé dur pour l'avoir. Oui, certains vont le voir d'un mauvais œil, mais c'est juste de la jalousie. Se vanter de son physique en rabaissant celui des autres, alors que t'as commencé la muscu, évidemment parce que tu te sentais complexé. C'est un vrai truc de connard en revanche. J'ai déjà fait la réflexion sur Insta il y a 1, 2 ou 3 semaines, enfin je sais pas, ça dépendra de quand cette vidéo sortira, mais là je le redis pour que ça laisse une trace un peu plus tangible. Deuxième chose qui m'agace vraiment, ne pas donner son avis pour aider les autres. Combien de commentaires vois-je, et pas seulement sur mes vidéos, hein, un peu partout, genre « Ah ouais mais ses exécutions c'est de la merde » ou « Il a des jambes de tarlouse ». Mais en fait il va falloir m'expliquer qui en a quelque chose à foutre de ton avis. Oui voilà, tout le monde s'en fout de ton avis injustifié parce qu'une critique qui est faite sans explication, c'est juste une façon un peu détournée de te masturber l'ego. Ah j'ai oublié mon bonnet. Tu poses ta merde, tu te sens exister et ensuite tu repars soulagé et presque heureux d'avoir fait le bien. Et tu vois là, franchement, si tu l'as fait ou que tu l'as déjà fait par le passé, t'es peut-être un petit peu énervé de mes commentaires. Ça t'agace que je t'insulte presque sans connaître tes raisons. Même si tu te dis peut-être au fond de toi que j'ai un peu raison. Ben c'est précisément ça que vont ressentir les gens à qui tu le fais subir. En réalité, si tu veux vraiment faire progresser la personne à qui tu adresses ces commentaires et éventuellement les débutants qui regarderaient une exécution pourrie, eh bien détaille avec précision et sans être hautain ce pourquoi c'est pourri. Ceci afin d'être le plus sûr possible d'être écouté, pour 2 raisons principalement. Déjà, il se peut en fait que tu aies tort. What the fuck? L'exécution n'était pas pourrie, elle était faite comme ça avec des objectifs bien précis en tête. Parce que tout le monde n'a pas la même morphologie, ni ne veut forcément prioriser l'hypertrophie. Je te rappelle la définition de la musculation telle que promulguée par Wikipédia. La musculation est un ensemble d'exercices physiques visant le développement des muscles squelettiques afin d'acquérir plus de force, d'endurance, de puissance, d'explosivité ou de volume musculaire. Il faut bien noter le « ou » dans la phrase. La musculation, ça n'est pas le culturisme. Le culturisme, ça n'est que le volume musculaire. Waouh! Deuxième raison, même si je l'ai déjà un petit peu détaillé, si tu expliques correctement, alors la personne aura de grandes chances de t'écouter convenablement. Point bonus, elle te répondra des choses qui peut-être t'aideront, toi, à progresser. Waouh! Eh, tu te bêtes toi ou quoi? Oui? Bah oui. C'est quand même incroyable de vouloir tout le temps se comparer aux autres, bordel. C'est quoi cette obsession de vouloir savoir combien tu squattes, combien tu benches? Franchement, tu gagnes quoi à soulever plus lourd que ton voisin? Enfin, hormis si tu fais du power et que tu es en compétition. C'est hyper comique d'ailleurs pour des gars qui, la plupart du temps, prônent la virilité à tout prix. Parce que c'est plutôt un comportement associé aux femmes, type commérage, etc., de vouloir toujours se comparer entre elles. Puis je te parle même pas des dommages d'Instagram avec des corps dopés, retouchés, qui font baver les jeunes naïfs quelquefois écervelés. Parce que va bien falloir se mettre un truc en tête à la fin, tu pourras jamais ressembler vraiment à quelqu'un d'autre, on est tous uniques et donc du coup la seule comparaison qui compte, et encore quelquefois, c'est l'évolution. En fait il faut la mettre en perspective aussi avec le contexte qui est donné, parce que ton évolution elle va s'arrêter un jour, tu vas vieillir sauf si tu prends de la testo. Mais honnêtement si t'en viens à prendre de la testo parce que t'as cette peur maladive de régresser, sérieux, il faut se poser des questions d'ordre psychologique à ce niveau-là. Enfin, va falloir arrêter de penser que parce que quelqu'un est bon en muscu ou a des connaissances sur le sujet, il peut te dicter ton style de vie et ta philosophie. Oui, je parle totalement de Delavier, mais aussi de Lafay et de plein d'autres coachs un petit peu en développement personnel, etc. Moi, ça m'arrive de partager mes réflexions sur Insta comme sur YouTube, je le fais en ce moment même, mais je dis que ce sont mes réflexions. Je te dis pas que c'est la vérité absolue. Si t'es pas d'accord, c'est presque tant mieux parce que comme ça, on en discute amicalement, calmement et ça fait progresser tout le monde. Accepter la diversité des avis permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Le culte de la virilité et de « les femmes sont trop méchantes et vénales »,
ça marche 5 minutes. Mais on va pas se le cacher, c'est plus un truc de rat de salle de muscu, un peu frustré, qui confirme ses opinions avec tous ses potes, plutôt qu'une vraie réflexion philosophique poussée. C'est un peu la culture des incels quoi, tu sais, ça veut dire célibataire involontaire, et ils pensent que les femmes ne sortiront jamais avec eux s'ils n'ont pas des traits de mâle alpha, alors que pourtant j'ai déjà vu des mecs horribles sortir avec des canons juste parce qu'ils avaient confiance en eux, mais on va les laisser entretenir leur non-confiance en eux sur des forums. C'est complètement con. Bref, j'espère que je n'aurai pas déclenché des guerres en commentaire de cette vidéo et que j'aurai participé à mon humble niveau à l'ouverture d'esprit de quelques-uns d'entre vous. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager, ça aide vraiment la chaîne. Sinon, il y a toujours, comme d'habitude, le Discord, mon Insta sur lequel tu peux me suivre. Le Discord, d'ailleurs, je le rappelle, il est vraiment cool, il y a plein de gens sympas et on peut t'aider à progresser. Mon site où je propose des coachings personnalisés, on perd pas le nord, hein. Et puis, sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. J'espère vraiment que les mentalités vont évoluer parce que tant que ce sera pas le cas, on sera vraiment pris pour des rigolos par la majorité des gens.